Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Alors, je suis vraiment désolé pour tout ce temps que j'ai passé sans faire des vidéos. Bon, c'est juste pour vous dire que j'étais très occupé, mais maintenant ça va, alhamdulillah. Donc, vous pouvez continuer à abonner, à liker la vidéo, surtout à partager. Parce que je vois des gens qui veulent réviser, mais ils ne savent pas où exactement réviser. Donc, je vous demande de partager le maximum. Et vos questions, je vois vos questions en commentaire. Bon, concernant mon contact, bon, si je vous donne mon contact, il se peut que je ne réponds pas sur WhatsApp parce qu'il y a beaucoup de messages. Donc, vous pouvez me poser des questions sur les commentaires et je vais répondre. Ce sera beaucoup mieux. Si vous voulez aussi, je vais vous donner mon contact. Vous pouvez m'appeler aussi. Donc, c'est ça. Donc, aujourd'hui, on va parler du Conseil constitutionnel. Bon, parce que, vous savez, l'épreuve de douane, bon, ça touche des fois l'actualité, hein, l'actualité de manière générale. Donc, actuellement, là, vous le savez bien, vous le savez mieux que moi, que l'actualité actuellement au Sénégal, c'est le Conseil constitutionnel qui doit trancher sur les candidats qui doivent aller à la présidentielle. Donc, vous savez que le Conseil constitutionnel a une responsabilité. Donc, il se peut que le Conseil constitutionnel, bon, ce sujet sort. Donc, au maximum de partage, maximum de partage. Faut partager au plus grand maximum et que vous venez dans la chaîne pour vous abonner. Parce qu'il y a d'autres vidéos les vidéos vont se succéder parce que, voilà. Donc, sans pour autant tarder, on va s'intéresser à notre sujet qui est le Conseil constitutionnel. Bon, il faut savoir que le Conseil constitutionnel, bon, c'est un peu comme la Cour suprême, c'est une instance judiciaire, c'est une organisation judiciaire, mais sauf que le Conseil constitutionnel se prononce sur des, comment dirais se prononce juste sur des aspects un peu spécifiques. C'est très différent. Bon, le Conseil constitutionnel, bon, il se prononce par exemple sur la constitutionnalité des lois. Donc, ça, c'est une chose à retenir. Donc, vous pouvez prendre note en écoutant cette vidéo, vous pouvez prendre note. La Conseil constitutionnel, bon, prononce sur la constitutionnalité des lois. Hein. La Conseil constitutionnel prononce aussi sur des règlements intérieurs des assemblées. La Conseil constitutionnel prononce sur des lois organiques. Et les lois organiques aussi, c'est une autre chose. Si vous voulez vous poser les questions, je vais répondre. Les lois organiques. Le Conseil constitutionnel se prononce ici sur des engagements internationaux. Le Conseil constitutionnel, vous le savez bien, il reçoit les candidatures à la présidence de la République. Le Conseil constitutionnel statue sur les contestations relatives aux élections du président de la République et des députés à l'Assemblée nationale en proclamant les résultats. C'est le Conseil constitutionnel qui proclame les résultats. C'est le Conseil constitutionnel qui reçoit les candidats. C'est le Conseil constitutionnel qui valide les candidats. Donc, il faut savoir le rôle du Conseil constitutionnel et savoir à quel moment le Conseil constitutionnel se prononce. Le Conseil constitutionnel se prononce sur quelle question. Bon, on peut dire aussi que le Conseil constitutionnel reçoit le serment du président de la République. Le Conseil constitutionnel constate sa démission, son empêchement ou son décès, ainsi que sa démission. Donc c'est très important ce que je suis en train de dire. Je ne sais pas si vous suivez bien. Le Conseil constitutionnel reçoit le serment du président de la République. Il constate sa démission, son empêchement ou son décès, ainsi que sa démission. Quand le président de la République est décédé, c'est au Conseil constitutionnel c'est au Conseil constitutionnel de le remarquer. C'est au Conseil constitutionnel aussi de constater sa démission, son empêchement ou son décès. C'est ça. Le Conseil constitutionnel exerce les compétences qui lui sont dévolues par les articles 46 et 47 de la Constitution lorsque le président de la République décide de soumettre un projet de loi au référendum ou prononce la dissolution de l'Assemblée nationale. Il faut savoir que le président de la République peut dissoudre l'Assemblée nationale, mais il y a des règles qu'il doit suivre. Bon, si vous voulez aussi vous poser des questions, parce que je veux pas mettre tout dans une vidéo, ça sera trop long, et vous n'avez pas de temps, donc vous ne pouvez pas lire la vidéo si elle est longue. Donc vous pouvez juste poser des questions. Si vous lisez et qu'il y a des parties qui ne sont pas du tout claires,
S'il y a des parties qui ne sont pas du tout claires, vous me posez des questions et je vais essayer de répondre. Donc, je disais que le, le Conseil constitutionnel exerce les compétences qui lui sont dévolues par l'article 46 et 47 de la Constitution lorsque le président de la République décide de soumettre un projet de loi. Il faut savoir qu'il y a deux types pour qu'une loi existe. Il y a deux façons, projet de loi et proposition de loi. Projet de loi et proposition de loi. Donc, c'est ça. On parle de projet de loi, on peut parler de projet de loi, on peut parler de proposition de loi. Projet de loi, c'est quand le président de la République décide de voter une loi. Et bon, on parle de projet de loi, c'est l'Assemblée nationale comment dirais-je, qui vote les lois, c'est l'Assemblée nationale. Je peux aussi revenir sur sur les objectifs, les prérogatives, le rôle de l'Assemblée nationale. Je peux carrément y revenir. Donc, c'est ça. Bon, on peut aussi dire que le Conseil constitutionnel comprend 5 membres, c'est très important, nommés par décret pour 6 ans, non renouvelables. C'est ça. Donc, le Conseil constitutionnel compte 5 membres nommés par décret. Bon, c'est 7 sages, hein, c'est 7 sages. Le Conseil constitutionnel est composé de 7 sages. Mais ces membres-là sont nommés par décret pour 6 ans non renouvelables. Donc, c'est un peu ça. C'est ça. Donc, je reviens. Je vais résumer ce que j'ai dit, tout ce que j'ai dit. Donc, le Conseil constitutionnel, il se prononce sur la constitutionnalité des lois, des règlements intérieurs, des assemblées, des lois organiques et des engagements internationaux. Le Conseil constitutionnel reçoit les candidatures de la présidence de la République. Le Conseil constitutionnel statue sur les contestations relatives aux élections du président de la République et des députés à l'Assemblée et en proclamant les résultats. Le président de la République reçoit le serment du président de la République. Vous savez ce que c'est le serment? Il constate sa démission, son empêchement ou son décès, ainsi que sa démission. Le président de la République, le Conseil constitutionnel exerce les compétences qui lui sont dévolues par l'article 46 et 47 de la Constitution. Lorsque le président de la République décide de soumettre un projet de loi au référendum ou prononce la dissolution de l'Assemblée nationale. Donc, ce que je vous conseille, c'est de faire des recherches concernant l'article 46 et 47. Si vous ne le connaissez pas, posez vos questions en commentaire, je vais vous répondre. C'est pas payant. C'est pas payant. Beaucoup de gens le font, mais c'est payant. Les vidéos là ne sont pas gratuites. Certaines personnes, ne vont jamais faire ça de manière gratuite. Mais moi, j'ai fait ça de manière gratuite. Donc, la seule manière de me dire merci, c'est de liker, de partager, d'abonner. C'est la seule manière. Donc, c'est ça. Et c'est ce qui va nous pousser aussi à vouloir faire d'autres vidéos, à vouloir aussi faire d'autres recherches, parce que le concours de la douane, c'est très important. C'est un concours très sérieux. C'est un concours très, 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 très sérieux. Donc, tous les concours que vous voyez, à chaque fois qu'un concours sort, je vais vous informer, je vais vous donner des épreuves. Je vais traiter des épreuves dans cette chaîne-là. Donc, cette chaîne est très, très importante pour ceux qui veulent réussir les concours, les examens, tout. Même si vous êtes en baccalauréat, je peux faire des vidéos pour vous. Donc, n'hésitez pas du tout. Donc, c'est ça en gros, c'est ça. Donc, la prochaine vidéo, je vais parler de la Cour des comptes, je vais parler de la Cour des comptes, je vais parler de la CRI, donc au cours de répression de l'enrichissement illicite, même si ça n'existe plus, il y a une autre cour qui le remplace. Tout ça, je vais vous expliquer pourquoi ça n'existe plus, pourquoi, voilà. Et je vais vous expliquer aussi les différentes cours actuellement, de Cour des comptes, Conseil d'État, tout ça, le rôle c'est quoi. Et voilà, donc l'essentiel c'est de vous abonner, de partager les vidéos, de poser vos questions en commentaire. C'est ça. Donc, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Bye, je vous remercie. Je vous remercie pour votre aimable attention. Je vous remercie tous. Merci beaucoup à tout le monde et bonne chance.